Donc maintenant on va passer à la seconde recette. La seconde recette c'est du coup la technique des légumes en saumure. Donc comme on voit ici, ça c'est des chouchoutes, c'est ce qu'on va préparer maintenant. C'est des bâtonnets de chouchoutes et nous à la Belle Terre on les appelle les cornichoutes parce que ça a vraiment finalement le goût et l'usage du cornichon. Mais du coup avec notre production locale. Donc on va voir comment on prépare ça. On va commencer par éplucher la chouchoute simplement pour la découper en bâtonnets. Donc petite astuce aussi, quand on découpe la chouchoute, on a une petite pellicule, comme une seconde peau qui va se faire sur la main. Alors soit on peut s'enduire la main avec un petit peu d'huile de coco. Moi je n'utilise pas nécessairement cette méthode, par contre je vais me laver les mains et les brosser directement après avoir fini d'avoir épluché. Ça évite d'avoir cette petite surplus de peau là qui se crée et qui est assez désagréable finalement, qui est assez compliqué à retirer une fois sèche. Là on va découper les bâtonnets et pour avoir une texture qui soit proche de celle du cornichon, donc c'est-à-dire pas trop ferme mais pas trop spongieuse non plus. L'idée c'est de faire des bâtonnets d'environ 2 cm de côté et on peut garder la longueur de la chouchoute. Donc là, on va maintenant préparer la saumure dans laquelle vont être immergés nos bâtonnets. Et pour ça, on va utiliser un dosage qui va être à 30 g de sel par litre. Donc là, on ne va pas avoir besoin d'1 litre pour faire notre bocal. Donc on va peser un demi-litre et on y mettra 15 g. Notre saumure sera prête une fois que le sel sera entièrement dissous à l'intérieur. Donc là, inutile de trop compacter puisque les légumes seront immergés et seront nécessairement en fait en milieu anaérobie. Donc il suffit de positionner nos bâtonnets de chouchoute à la verticale. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut rajouter des petits aromates. N'hésitez pas à faire vos propres tests avec des graines, avec des feuilles aromatiques du jardin. Ça peut être du caloupilé, du thym martiniquais, ce qui pousse chez vous ou chez votre voisin. Hop, un dernier morceau ici. D'accord, donc là on a rempli de bâtonnets de chouchoute. On va pouvoir maintenant verser notre saumure. Hop, un petit peu trop. Donc là on voit que nos bâtonnets sont bien immergés à l'intérieur. Alors si ça a tendance à ressortir, n'hésitez pas à essayer de les caler un petit peu. Il faut éviter que les légumes ne ressortent finalement de l'eau. Et dans ce cas-là on peut compenser un petit peu si besoin. Et là c'est parfait. Donc à partir de maintenant, il va falloir attendre 3 semaines avant de pouvoir consommer les préparations. Car 3 semaines c'est le temps du procédé en fait de lactofermentation. Le temps que les bonnes bactéries finalement qui vont coloniser nos aliments assainissent tout le bocal. Donc surtout il faut veiller à ne pas l'ouvrir et à ne pas le consommer avant cette date. Car ensuite il y a des risques de pathogènes. Par exemple l'hystéria, botulisme, donc c'est important. Et nous pour ça l'astuce c'est qu'on note finalement la date du jour à laquelle on l'a fait, ce qui nous permet le jour où on a envie de le consommer de pouvoir vérifier qu'on soit bien 21 jours plus tard. Donc pour préparer la lactofermentation, il y a 2 méthodes en fait différentes qui sont liées au même processus mais qui s'organisent un peu différemment. On peut voir derrière moi là par exemple ici ça c'est du coco qui a été mis directement au sel. Et puis sinon, on a d'autres... Là, c'est des citrons qui ont été mis en saumure. Donc le processus, en fait, est un processus qui est naturel. Il se fait, en fait, tout seul, entre guillemets, à condition de respecter quelques critères. C'est-à-dire, déjà, dans le choix des légumes, il va falloir des légumes qui soient naturels, en tout cas sans pesticides, parce qu'on va avoir besoin de la présence, finalement, des bactéries lactiques. Donc d'où aussi le terme de lactofermentation. Et ces bactéries, elles vivent dans le sol et sur la peau des légumes. Mais si les légumes ont été traités par des pesticides, par exemple en culture conventionnelle, et on n'aura pas finalement la présence de ces bactéries. Donc le processus ne pourra pas se réaliser. Et le deuxième critère, ça va être la qualité de la saumure. Donc la saumure, finalement, c'est le mélange de sel et d'eau. Et pour ça, il faut utiliser de l'eau qui soit déchlorée, donc soit de l'eau de source, soit de l'eau qu'on a laissé décanter, et du sel qui soit brut, donc du sel qui soit ni raffiné, ni iodé, sinon ça va altérer finalement le goût. Et du coup, c'est aussi un processus qui est plein d'avantages, notamment sur sa facilité de mise en œuvre, parce qu'il faut savoir qu'il ne nécessite aucune énergie finalement. On n'a pas besoin de chauffer, on n'a pas besoin de réfrigérer, c'est quelque chose qui se fait grâce au sel uniquement. Il y a quelque chose qui est vraiment propre à la lactofermentation également, c'est qu'il n'y a pas besoin de stériliser le contenu. Donc il faut que le bocal soit propre évidemment, bocal en verre, qui soit nettoyé
Et ça suffit puisque c'est finalement le développement des bactéries lactiques à l'intérieur qui vont permettre d'assainir le milieu par son acidification. Pardon. Un autre avantage, notamment quand on cherche en fait à végétaliser son alimentation, ça va être que cette méthode de conservation va permettre d'offrir tout un nouveau panel de saveurs. Donc là, par exemple, on voit du coco qui a été mis en conserve par lactofermentation et finalement on va réussir à obtenir des notes, des saveurs de fromage. Donc lorsqu'on cherche un petit peu à réduire son impact écologique, notamment par la diminution des produits animaux, eh bien, ça peut être une excellente alternative locale et assez simple à faire soi-même.